On va maintenant regarder comment est-ce qu'on peut retrouver le centre et le rayon d'un cercle lorsqu'on a l'équation développée du cercle. Par exemple, si l'équation est sous cette forme-là, donc pas sous la forme où on voit apparaître les coordonnées du centre et le carré du rayon. Donc l'idée, ça va justement de la remettre cette équation-là sous la forme qu'on avait vue précédemment, donc x moins l'abscisse du centre au carré plus y moins l'ordonnée du centre au carré est égal au rayon au carré. Pour faire cela, on va déjà rassembler les x ensemble, donc ça fait x au carré plus 4x, et on va rassembler les y ensemble, donc y carré moins 6x, et on va passer tous les nombres à droite. Maintenant, on va regarder un petit peu plus attentivement ce qu'on a ici, et on va utiliser la méthode de la complétion du carré, utilisée entre autres quand on fait Viette. L'idée, c'est de se dire que ici, j'ai le début d'une identité remarquable. Si je regarde bien, j'ai le début de la première identité remarquable. Donc ça veut dire que ça va pouvoir s'écrire x plus quelque chose au carré. Quand je vais développer ça, je vais avoir x au carré, puis après je vais avoir x fois ce nombre-là fois 2 qui doit donner 4x. Donc pour donner 4x, je dois avoir ici 2. Si je fais x fois 2, j'obtiens bien 4x. Donc le nombre que je dois avoir ici, c'est 2. X carré plus 4x est le début de la forme développée de x plus 2 au carré. Donc on vérifie bien, 2 fois 2 fois x donne bien 4x. Et pour que ce soit exactement la bonne forme, je dois avoir plus 4 ici. Donc quand je développe ça, ça me donne exactement ça. Donc j'aimerais bien avoir plus 4 ici, mais je n'ai pas plus 4. Donc si je rajoute plus 4 ici, il faut que je rajoute aussi plus 4 à droite. Comme c'est une équation, si je rajoute à gauche et à droite la même valeur, je n'ai pas changé mon équation. On va faire pareil avec la deuxième partie, avec les y. Ici, je vois que c'est le début de la deuxième identité remarquable, ce qui veut dire qu'elle va se factoriser sous la forme y moins quelque chose au carré. Ça, c'est le début de y moins, il me faut un nombre ici, où lorsque je fais ce nombre fois y fois 2, ça me donne 6y. On voit qu'avec 3, c'est ce qui va nous servir. Y fois 3 fois 2 donne bien 6y. Et on vérifie bien, 2 fois 3 fois y donne bien 6y. Donc c'est le 2ab dans la forme développée de l'identité remarquable 2. Maintenant, ça, ce n'est pas exactement la forme développée de cette forme factorisée-là. Il me faut ici en nombre, il me faut le carré de 3, donc il faut plus 9. Ici, j'ai exactement la forme développée de y moins 3 au carré. Si j'avais en plus 9, ce serait exactement ce qu'il me faudrait, puisque je pourrais factoriser ça en y moins 3 au carré. Je peux rajouter plus 9 à condition que je le rajoute aussi à droite, et alors je n'ai pas changé mon équation. J'ai donc factorisé avec les entités remarquables, et à droite, j'ai obtenu plusieurs nombres que je peux calculer, et j'obtiens égal à 16. Ici, j'ai donc bien la même forme que celle-là. Je vais pouvoir en déduire quelles sont les valeurs du centre. Donc les centres, c'est x moins la première coordonnée, donc la coordonnée x du centre. Donc ici, ce serait x moins moins 2. Donc l'abscisse du centre, c'est moins 2. Et ici, j'ai y moins 3, donc l'ordonnée est 3. Pour le rayon, je sais que 16 correspond au carré du rayon, donc le rayon vaut 4. On va faire un deuxième exemple avec une autre équation, x carré plus y carré moins 2x moins y moins 1 égale à 0. On va faire exactement les mêmes étapes. On met d'abord les x ensemble, donc x carré moins 2x. On met les y ensemble, y carré moins y, et on met le nombre à droite. Et on essaie de se poser la question, qu'est-ce qu'il faudrait ici pour que ça soit le début d'une identité remarquable. Donc ici, on reconnaît la deuxième identité remarquable. Donc ça sera x moins quelque chose au carré. Quel est le nombre que je dois mettre ici pour que lorsque je multiplie par x et par 2, ça donne 2x. Je vois que ça va être 1. Parce que lorsque je fais 2 fois 1 fois x, j'obtiens bien 2x. Pour avoir exactement la bonne forme développée ici, il va falloir qu'ici j'ai le b au carré, donc le 1 au carré. Donc il me faut un plus 1. X au carré moins 2x plus 1 est exactement la forme développée de x moins 1 au carré. Donc il me faudrait en plus 1 ici. Comme je ne l'ai pas, ce que je vais faire, c'est que je vais le rajouter aussi à droite. Comme ça, je l'ai aussi à gauche. Et mon équation est toujours la même. On ne fait pas avec y carré moins y. On reconnaît encore la deuxième identité remarquable. Donc elle va se factoriser sous la forme y moins quelque chose au carré. Quel est le nombre que je dois mettre ici pour lorsque je fasse y fois ce nombre fois 2, j'obtienne y.
il me faut 0,5, parce que quand je fais 2 fois 0,5, ça fait 1, et 1 fois y, ça fait y. Ici, j'ai le début de ma deuxième identité remarquable. Pour l'avoir, la forme développée complète, il me va falloir ici le carré de 0,5, donc plus 0,25. Si j'ai rajouté plus 0,25 à gauche, je le rajoute aussi à droite. Et donc ici, je vais pouvoir finir mon égalité. Ça va être égal à 2,25. Encore une fois, avec la complétion du carré, j'ai pu factoriser ces deux parties-là. On n'utilise toujours que l'identité remarquable 1 et l'identité remarquable 2, car on veut avoir x moins ou plus quelque chose au carré. Donc ça, c'est l'identité remarquable 1 ou l'identité remarquable 2. On va en déduire avec cette forme-là, en la comparant à celle-là, que le centre va être 1 et 0,5, les coordonnées du centre, et que le rayon va être la racine carrée de 2,25, ce qui donne